Bonjour, je te propose aujourd'hui de découvrir ensemble un beau discours de Jésus à ses disciples, que l'on trouve dans l'Évangile selon saint Jean. Je t'ai écrit ici les références, comme ça tu pourras retrouver le texte dans une Bible. C'est le dernier soir. Jésus partage le repas avec ses disciples. Tu vois, l'artiste qui a fait ce tableau sculpté a représenté la table comme une grande hostie, pour nous rappeler la messe. Et sur le devant, nous voyons Jésus qui fait ce geste inouï. Il lave les pieds de ses disciples. Juste après, Jésus commence un grand discours. Ce sera en quelque sorte son discours d'adieu. Après, il sera arrêté, condamné à mort. C'est un discours qui est très riche. Nous allons juste découvrir ensemble quelques points. On y va? On commence la lecture? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Tu as entendu? Jésus se rend compte que l'annonce de son départ, c'est-à-dire de sa mort, a troublé les disciples. Malgré tout ce qu'il va bientôt subir, Jésus prend le temps de les rassurer. Il ne parle pas du royaume, comme dans d'autres passages de l'Évangile, mais il parle de la maison de son Père. Quelle belle image! Une maison, c'est accueillant, on y va pour être bien. Et dans cette maison, Jésus nous dit qu'il y a de nombreuses demeures. Pas plusieurs, pas quelques-unes, mais de nombreuses, c'est-à-dire pour tous. Dans la maison de Dieu, il y a de la place pour chacun d'entre nous. Mais pour ouvrir cette maison, il faut que Jésus parte pour préparer. C'est-à-dire qu'il doit passer par la mort et la résurrection. On continue. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et voilà Thomas l'incrédule. Tu sais, tu te rappelles? Thomas, c'est le disciple qui, le jour de Pâques, ne voudra pas croire à la venue de Jésus ressuscité parmi les disciples. Thomas, c'est en quelque sorte l'exemple du disciple qui a du mal à croire, qui a du mal à comprendre. Thomas, c'est le réaliste. C'est aussi celui qui a du mal à faire confiance. Il est un peu perdu, comme s'il était dans une forêt et qu'il ne sait plus où aller. Il a besoin de panneaux indicateurs. Alors Jésus lui explique avec cette belle formule: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus le chemin. Mais pas une carte routière qui nous montrerait l'itinéraire pour aller au ciel. Il dit qu'il est le chemin pour aller au Père. C'est par lui que nous pouvons nous rapprocher de Dieu, son Père. Jésus est la vérité. C'est lui qui met tout en lumière, qui nous montre tout selon les yeux de Dieu. Et Jésus est la vie, c'est-à-dire tout ce qu'il nous faut pour nous préparer à aller vers Dieu.
Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas moi-même, le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Ouh là là, ça peut paraître un peu compliqué. L'évangéliste Jean ne nous aide pas beaucoup. Alors tu vois, cette fois c'est Philippe, un autre disciple, qui a du mal à comprendre. Et Philippe qui montre que, malgré toute la vie terrestre de Jésus, ça n'a pas suffi pour comprendre que Jésus est à la fois un homme, mais aussi Dieu. Et Jésus doit donc lui redire, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voir Jésus, c'est voir Dieu. Entendre la parole de Jésus, c'est entendre la parole de Dieu. Alors, est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas parfois des Thomas ou des Philippe? Est-ce qu'à nous aussi, Jésus ne pourrait pas dire « Depuis le temps que tu entends parler de moi, depuis le temps que tu lis, que tu entends ma parole, est-ce que tu ne me connais pas mieux ?» Nous pourrons porter tout cela dans notre cœur dimanche prochain à la messe. Alors je te dis à dimanche, 10h30 sur YouTube.